Ta semaine à notre compagnie puisque c'est lundi aujourd'hui et nous sommes bien sûr dans le mois de décembre. On vous souhaite de passer un excellent mois de décembre à notre compagnie surtout et on vous souhaite donc d'être prudent également en circulation et que Dieu nous accompagne à pouvoir traverser ces fêtes de fin d'année et à vivre ces fêtes de fin d'année aussi dans la santé, dans la joie et surtout sans accident ni aucun problème et que Dieu nous accompagne justement à franchir donc l'étape de l'année 2025, Inch'Allah. Ce sont mes voeux de ce matin. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, direction Wemtenga pour vous faire découvrir ou redécouvrir donc la rue Wemba Poko de Wemtenga et l'histoire bien sûr de Wemba Poko que vous allez découvrir à travers bien sûr le commentaire qu'on va vous proposer aujourd'hui. Ça sera dans un instant. Après ça, vous aurez l'information avec Elhaj Amadesoro qui sera là pour la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons avec des jeunes qui organisent notamment le sommet des jeunes élèves et étudiants, donc Leader Afrique. On en parlera donc dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera aussi de faire parler son cœur. Il s'agit d'une activité, le gala de la solidarité. Donc, on parlera de ce gala-là avec l'organisatrice également sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est bien sûr à la découverte. Ceux qui connaissent le quartier Wemtenga, c'est sûr que vous traversez tout le temps cette rue appelée rue Wemba Poko. Voilà. Mais vous allez découvrir tout ça encore en images à travers notre rubrique à la découverte de cette semaine. Alors, on vous amène à la découverte de la rue Wemba Poko. On ne peut pas découvrir cette rue-là sans savoir qui est Wemba Poko d'abord, avant de découvrir justement la rue qui porte son nom aujourd'hui. Alors, la Wemba Poko d'abord, il faut le dire, est la Benjamin des enfants de Mogonaba Oubri, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée. C'est une rue qui rend hommage à la femme en général puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Mogonaba. Il s'agit donc de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la Benjamin des enfants du Mogonaba Oubri, donc le troisième empereur des Mossi, et qui est le fondateur bien sûr du royaume de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Mogo et était chargé de concilier et de réconcilier les habitants du Mogo à un moment donné donc du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre ? Voilà. Alors, notons qu'au vieux jour du Mogonaba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution. Dans le souci de léguer un royaume en paix à son successeur, le Mogonaba Oubri et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la Benjamin des enfants qui était Poko soit mariée, le roi et ses notables ont décidé de la nommer ministre de la Réconciliation. Une formule a été d'ailleurs trouvée pour garder intacts les liens entre les familles alliées puisque Poko a rejoint la cour royale donc de son père et vu qu'elle était justement mariée et elle est revenue dans la cour de son père, Wemba a été ajoutée à son nom et elle est devenue Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Moussi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser de pardonner. Et si une personne refusait le pardon du Wemba Poko, cela était considéré comme un sacrilège et le Mogonaba pouvait sanctionner la personne.
Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamin du Wemba, au Benjamin ou à la Benjamin donc du Moro Naba. De nos jours, par exemple, son trône est occupé par le Wemba Liri qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga donc de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou de par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Le Wemba Lugdi, maintenant un homme qui est un des descendants donc de Wemba Poko, est l'actuel médiateur du Moro Naba Bango. Cette semaine, nous vous faisons découvrir donc cette princesse-là, Wemba Poko, et la rue Wemba Poko, qui est une rue située dans le quartier Wemtenga. Et tout au long de cette semaine, on va découvrir ensemble, à travers les témoignages, donc la rue Wemba Poko. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant donc la rue Wemba Poko et dorénavant, lorsque vous traverserez donc cette voie que vous avez pu voir en image dans le quartier Wemtenga, souvenez-vous que vous êtes sur la rue Wemba Poko. Bien sûr, merci de votre attention. On marque une petite pause, le temps d'installer LH pour les informations. Elhaj Amadé Soro commentera l'actualité pour nous ce matin. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. On va d'abord découvrir les titres des différents journaux. Absolument. Et nous commençons avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, 80e anniversaire des massacres du camp de Tcharoy au Sénégal, sous le marqueur d'une réparation mémorielle au goutte à goutte. Les 1350 soldats tricolores au Tchad et Sénégal chaussent leurs patogas, le défi sécuritaire pris en bandoulière par le Sahel-Sahara. Au bas du lasso, le président Ibé inaugure l'usine de transformation des tomates Lonabé Ouest. Un chauffeur rafle plus de 63 millions au PMUB. News du jour, Simone Gbagbo investit à Mossou. Fin de formation pour 38 militaires, dont 13 burkinabés. Journée mondiale du sida, les chiffres de plus en plus bas. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'Express du Faso, un journal édité à Bobo-Dioulasso, à la une donc de l'Express, inauguration de l'usine de transformation des tomates. Cela ne peut que nous rendre fiers, capitaine Ibrahim Traoré, statut général des forces armées nationales, la radiation systématique des filles pour grossesse supprimée. Autant les dire, armée française, les enfants des tirailleurs vous disent de vous en aller. Ira au bassin, la promotion Audace prête à servir, simple détail, dont de 40 tonnes d'engrais bio aux producteurs de tomates. Séance d'exposition au profit des élèves de l'école de Bolamakoté. Conseil national de l'économie informelle, Salifouni Tiema est réélu. Nous poursuivons avec le quotidien d'État, Sidoaya. À la une donc des Sidoaya, nouvelle du front, de nombreux succès encore enregistrés sur le terrain. Coopération Burkina-Russie, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak échange avec le gouvernement. Éditorial, le triomphe d'un engagement populaire. Usine de transformation des tomates de Bobo-Dioulasso à Dia, désormais dans les assiettes. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Procès du détournement de 3 milliards de francs CFA. Le tribunal ordonne une expertise médicale sur le prévenu Amidou Tiam. Fièvre hémorragique virale, 38 spécialistes prêts à lutter contre les épidémies. Sitôt 2024, le ministre chargé de la Culture visite le stand du Mali. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'observateur Parga, les doyens des quotidiens au Burkina Faso, à la une donc de l'Obs, personnel des forces armées nationales, l'ALT blende le dispositif juridique. Inauguration usine de transformation de tomates de peau, Adia, le concentré de saveur authentique. Province de la Kossi, des terroristes neutralisés, Abarani, soldats français au Sénégal et au Tchad. Le ciel tombe de nouveau sur la tête des Gaulois dans Comanton. Massacre de Tcharoy, 80 ans après, le mea culpa de l'Hexagone à lire dans Regard sur l'actualité. Industrialisation du Burkina, le patronat salue la vision du chef de l'État. Et nous poursuivons toujours
avec les quotidiens au Burkina Faso. Et cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le pays, à la une donc du pays. Statut général des personnels des forces armées nationales, la nouvelle loi adoptée. Procès du détournement au ministère de l'Action humanitaire. Le tribunal ordonne une expertise médicale sur le principal prévenu. Inauguration de l'usine de transformation de tomates à Bobo. Un pari réussi pour l'APEC. Les leaders coutumiers religieux s'en félicitent. Confidence du week-end. Région du centre-sud. La maison d'arrêt et de correction des pots officiellement fonctionnelle. Merci bien, Elage, pour ces titres. Et puis, bien sûr, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'usine de fabrication de tomates au niveau de Bobo. Absolument, absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est un pas de géant qui a été franchi parce qu'on a coutume au Burkina Faso des poses de première pierre qui ne sont jamais suivies de deuxième. Et en 14 mois, puisque c'est en septembre 2023 que le capitaine Ibrahim Traoré a posé la première pierre de la construction de cette usine de tomates. Et bien sûr, à son temps, il y avait bien sûr des supputations. Est-ce que voilà, on va pouvoir le faire? Et finalement, 14 mois après, c'est une réalité. Du rêve à la réalité. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que avec le courage, avec l'audace, on peut réaliser ses rêves. Ouais. Rien n'est impossible. Quand vous prenez l'histoire des grandes nations, alors ce sont des projets au départ qui étaient considérés comme des projets fous, comme des projets utopiques, mais à l'arrivée, on se rend compte que c'était faisable. Il fallait seulement mettre une bonne dose de courage, d'audace, mais aussi de conviction. Vous savez très bien que par le passé, pour un pays qui est agricole, qui est dans l'élevage, il est quand même pitié de constater que nos produits, nous n'arrivons pas à les transformer sur place. Et quand les gens viennent pour les acheter, souvent c'est dans un état piteux et ça vraiment suscite la pitié. Donc, il a fallu donc cette vision du chef de l'État de faire en sorte que, par exemple, cette denrée importante, vous êtes une femme, vous savez très bien sûr, que la pâte tomate de tomate, la tomate et la pâte de tomate. est très importante parmi cuisine. les ingrédients de la cuisine. Donc si en réalité on arrive et ça c'est un échantillon puisque dans son discours, le chef de l'État dit que dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons également procéder à l'inauguration d'une autre usine de transformation de tomates à Yako dans la province du Passoré. Donc avec la vision actuelle qui est centrée sur, bien sûr, la récupération du territoire, mais aussi le développement. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le plan d'action de la stabilisation et du développement, qui est actuellement le référentiel pour l'action gouvernementale, s'appuie sur ces deux volets-là. Le volet développement est très très important parce qu'un pays qui n'est pas développé, qui a des soucis même pour fournir ce que j'appelle toujours les services sociaux de base, alors ce pays a tous les 1000 problèmes pour s'affirmer comme un espace viable. Donc cette inauguration, je pense que Adiala c'est un terme en bobo mandarin, je ne sais pas si la prononciation est un tout exacte, mais alors ça veut dire que en français c'est délicieux, voilà, Kadi Anjula et il y a Nord en Moré quoi. Okay. Voilà, donc c'est Adia, c'est en bobo mandarin. Okay. Donc comme je l'ai dit, c'est un pas de géant qui a été franchi et cela vient donc faire taire ce qui avait, n'est-ce pas, des visions pessimistes sur, en tout cas, la réalisation de ce projet-là. Surtout que ça a été fait à travers, à près de 80% par l'APEC, l'Assemblée populaire. Vous savez très bien que ça a été expérimenté pendant la Révolution, mais par la suite, ce terrain-là a connu vraiment un déclin. Et donc, avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est effectivement une renaissance de cette vision auto-centrée sur nos réalités, puisque en fait, c'est le peuple qui trace la voie de son développement, qui implémente son plan de développement et qui finalement sait maintenant
qu'est-ce qui est bien pour sa consommation à la fois alimentaire, vestimentaire, etc. Donc c'est vraiment un pas de géant qu'il faut saluer et que nous espérons croire que d'autres initiatives vont donc suivre pour effectivement permettre au Burkina Faso d'atteindre son autosuffisance alimentaire. On espère bien. En tout cas, nous, on a hâte de retrouver. Vous l'avez déjà acheté, non? Mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore disponible. Hein. En tout cas, dans les alimentations que moi j'ai eu à faire le week-end, je pense que c'est pas encore disponible. Absolument. Mais on espère en tout cas les voir dans les rayons très bientôt pour pouvoir tester et ensuite consommer. Après, on fera les commentaires après. C'est ça. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant au Tchad. Rupture des accords militaires entre le Tchad et la France. Absolument, c'est également un sujet à la une de l'actualité qui sera très bien sûr commenté par l'ensemble des titres, que ce soit au niveau donc, de l'Afrique, mais aussi au-delà, parce que les relations franco-africaines ont toujours suscité de la passion et souvent même de la condescendance dans certains milieux. Est-ce que c'était une surprise? C'est la question qu'il fallait se poser, puisque depuis donc en 2003, je pense, la visite du président Idriss Déby, fils, donc en France et à Moscou, en Russie également, il était question de voir est-ce que le Tchad va continuer dans la même trajectoire ou bien alors, il va essayer de remodeler un peu sa vision politique et sa stratégie politique dans un contexte, quand je dis le contexte sahélien, dans un contexte où la tendance, c'est effectivement de remettre en cause ces accords. Le Burkina Faso l'a déjà fait, le Mali l'a fait, le Niger l'a fait, et que finalement, le regain de violence le 28 octobre passé, l'attaque qui a été attribuée, n'est-ce pas, à Boko Haram, a été également un élément déclencheur de cette rupture, selon certains analystes, puisque malgré la présence des forces françaises sur le terrain, alors elle n'a pas porté main forte à l'armée tchadienne qui a été victime de cette attaque de Boko Haram. Et finalement, la question qu'on se pose toujours, quelle est l'utilité effectivement alors, de ces forces françaises qui sont stationnées en Afrique? Si c'est pour lutter contre alors, le terrorisme, pourquoi lors des attaques, alors ces forces-là ne s'activent pas malgré les moyens dont elles disposent pour effectivement non seulement porter main forte aux forces amies, aux forces du pays, mais aussi dessiner une stratégie de long terme pour endiguer ce fléau. Donc tout ça, suscite des interrogations sur la sincérité de l'engagement de ces partenaires. Vous savez très bien, quand on prend le cas du Burkina Faso, du Mali et du Niger, au départ, le terrorisme était confiné au nord Mali. Et à ce moment, c'était une portion congrue en fait du territoire qui était sous, n'est-ce pas, la domination des rebelles et des terroristes. Mais avec l'arrivée de ces forces multinationales, on s'est rendu compte que le phénomène ne fait que se métastaser et à gagner beaucoup de territoires. Au Mali, ils étaient presque à 80% du territoire. Le Burkina Faso a été contaminé, le Niger, et même certains pays côtiers n'ont pas été épargnés. Donc toutes ces évolutions conduisent à des interrogations de fond. Finalement, ces forces, qu'est-ce qu'elles recherchent? Est-ce que réellement c'est la lutte contre le terrorisme ou bien c'est pour la protection des intérêts de la France? Effectivement, cette évolution qui est actuellement au niveau donc du Tchad confirme effectivement cela. Et ce qui est aussi surprenant pour certains, c'est que alors c'est suite à la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et au cours donc de cette visite, il y a eu des entretiens et alors le ministre a réaffirmé les liens séculiers entre la France et le Tchad. Mais dès que le ministre a pris son avion, le communiqué de la rupture des accords militaires est tombé comme un pied de nez effectivement à cela. Et certains commentateurs, certains journalistes ont qualifié cela de camouflé de la diplomatie, un autre camouflé de la diplomatie française dans le Sahel
en Afrique de façon générale. Donc l'un dans l'autre, il faut donc dire que c'est une évolution qui était attendue, puisque le Tchad, qui vit les mêmes réalités que les autres pays du Sahel, notamment les Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne pouvait pas continuer à cette lancée, d'autant plus que sur le terrain, il n'y a pas assez donc de résultats concrets avec l'ancien partenaire français. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Tchad balise peut-être le terrain pour aller vers l'AES, pour rejoindre en fait ces trois pays Oui, je de pense l'AES? que c'est une question qu'il faut se poser, puisque le plus grand problème, c'était en réalité la question donc de la sécurité, des accords militaires. Alors s'il n'y a plus d'accords militaires entre le Tchad et la France, je pense que rien n'empêche effectivement le Tchad de rejoindre les pays de l'AES. Surtout que les quatre pays étaient dans les G5 Sahel. Et on a bien sûr connu le sort qui a été réservé au G5 Sahel, puisque depuis que cette structure, ce regroupement militaire a été créé sur le terrain, il n'y a pas eu aucun fait d'armes. Donc voilà pourquoi le Mali s'est retiré, le Burkina s'est retiré, le Niger aussi s'est retiré, et finalement, je pense aussi que ce regroupement-là, le Tchad aussi avait émis des réserves. Finalement, c'est la mort donc de ce regroupement-là, puisqu'on n'avait pas compris pourquoi. Alors, c'est une question sahélienne et qui est chapeautée par la France, qui en réalité était le porte-parole, pour ainsi dire, de ce regroupement sécuritaire-là. Donc, dire que le Tchad va rejoindre l'AES, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et surtout que l'axe N'Djamena-Niamey a été réchauffé. Vous vous souvenez très bien du lendemain du coup d'État qui a été perpétré au niveau du Niger. On a envoyé le président tchadien Idriss Déby fils d'aller convaincre les militaires de laisser le pouvoir à Bazoum. Et ça s'est soldé par un échec puisque apparemment le général tchadien, le président donc tchadien, n'a pas voulu donc jouer ce rôle et finalement on a connu maintenant la suite de cette affaire. Donc dire que sociologiquement et socialement, politiquement, alors les réalités du Tchad et des trois pays se ressemblent, ça c'est une lapalissade. Je ne serais pas étonné que dans les jours à venir, on puisse effectivement entendre une certaine déclaration tendant à faire en sorte que le Tchad rejoigne l'AES. Merci beaucoup, Elage. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs de danse à travers, bien sûr, la météo des villes d'affaires. Avec nos invités, nous parlons du sommet des élèves et étudiants Leader Afrique avec les promoteurs sur ce plateau. Nous sommes avec Monsieur Joël Léodé, qui est le promoteur de ce sommet-là. Bonjour. Bonjour, madame. Promoteur du sommet et puis président de l'association Africa SME. Super. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes venu accompagné de Monsieur Marus Sonda, responsable chargé donc de la communication au niveau du sommet, c'est la 4e édition, il faut le rappeler. Bonjour Monsieur Sonda. Oui, bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors Monsieur Léodé, comment vous allez? Ça fait justement quelques années, pratiquement 4 années de cela que vous organisez ce sommet-là et à chaque édition on vous reçoit. Mais vous-même vous êtes entrepreneur, c'est ça? Comment ça se passe déjà même vos business, on va le dire? D'accord, super. Et avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous saluer. Saluer également la maison mère, Savane Média, et qui est bien sûr partenaire médiatique depuis la première édition. Oui. Nous sommes à la 4e édition. Sans plus aller loin dans les détails, il faut dire que ça promet bien. Si nous sommes à la 4e édition et puis on tient, c'est pour dire que ça va. Ça va. Ça doit aller. Oui. Voilà, merci. Ok. Et vous avez toujours encouragé justement les jeunes et les étudiants à même entreprendre en lançant leur business ou entreprise. Super. Avant même de finir les études. Ouais. Est-ce que votre propre exemple est une réussite? Bon, pour moi, je dis, c'est vrai, on n'est pas arrivé, mais là où on n'est pas un influenceur du nom. Ce que nous faisons au quotidien, ça prouve que on n'est pas juste là pour parler, d'accord? Déjà, disons que, d'abord, pour mon parcours scolaire, quand je parle aujourd'hui d'élèves et étudiants leaders en Afrique, pour ceux qui me connaissent, c'est pas maintenant. Ça, depuis 2015, j'ai reçu le certificat Défi Afrique Belgique.
C'est un certificat professionnel riche en leadership et développement personnel. Voilà. Et j'ai eu un bac B, pour ne pas dire bac social économique, et qui a également les que vous n'avez pas eu, c'était pas au Burkina. Hein. c'est au Bénin, voilà, je précise, voilà, c'est au Bénin. Et pour même bac B est reconnu dans les pays les plus développés, c'est la science économique et sociale. Okay. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, on anticipe tout ce qui concerne l'étude humanitaire et puis sociale et économique. Et c'est ça qui définit tout ce qu'on fait au quotidien et dans nos sociétés aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour dire qu'après ça également, j'ai fait des études en gestion des ressources humaines et également en marketing et puis gestion d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai décroché des contrats pour cette entreprise. Je préfère taire les noms de ces entreprises. Je ne suis pas là pour faire la publicité non plus. Voilà. Mais pour ceux qui veulent des preuves, ceux qui me connaissent sur le terrain, ils savent de quoi je parle. Voilà. Il y a des gens qui ont eu master, doctorat en communication et qui ont pris par là avant que je ne vienne. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décroché des marchés sur le plan international pour ces entreprises. Voilà, en tant que directeur commercial pour des entreprises dont je dis. J'ai été également directeur, pour ne pas dire suppléant, directeur d'un centre de formation professionnelle. Je sais ce que j'ai apporté pour ce centre aussi. Okay. Donc aujourd'hui, si c'est en termes de preuves, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Voilà. Et puis bien sûr, il faut rappeler que vous êtes le président de l'association Africa SME. Qu'est-ce que vous faites à Africa SME? Ok, Africa SME, déjà en définition, c'est service de management de l'entrepreneuriat. Voilà, la structure a vu jour depuis 2021 et l'objectif pour nous, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle. Okay. Parce que le tout ne suffit pas d'étudier et puis entendre et puis l'État et puis voilà. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons apporter à l'État? Et puis voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis la création de cette structure et nos initiatives, je pense que beaucoup en ont bénéficié de nos services. Voilà, donc au sein de la structure, nous formons en leadership. Parce que sans le leadership, je pense qu'on peut former des compétences, on peut former des gens, des diplômés, mais au sein des administrations, tout ce qui se passe aujourd'hui, au quotidien, et je m'en excuse, même le terrorisme, c'est manque de leadership, le patriotisme. Donc tout ça, nous, on enseigne ça au sein de nos activités, au sein de nos structures. Et bien sûr, vous avez eu l'idée, il y a 4 ans de cela, de réunir les élèves et les étudiants donc, pour un sommet. Super. Alors, ça fait la 4e édition. C'est quoi le sommet donc, des élèves et étudiants Afrique Leader ou Leader Afrique? D'accord. Le sommet des élèves et étudiants leaders en Afrique est un rassemblement des jeunes étudiants et élèves venant, disons, de tout part. Voilà. Nous sommes représentés dans 4 pays. Okay. Il y a le Bénin, il y a le Niger, il y a le Mali également, et puis le Burkina, bien évidemment. Donc, c'est le lieu, pour nous de réfléchir également à ce que nous pouvons apporter à ce système éducatif. Parce que le tout ne suffit pas de critiquer le système éducatif que ça va pas. Il faut l'implication de nous jeunes également, d'apporter notre pierre à l'édifice et à la construction d'un système éducatif performant qui peut vraiment donner vraiment des perspectives, qui peut vraiment changer quelque chose. Et pour cela, nous parlons du leadership, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Voilà. Et alors, Monsieur Somda, oui. vous faites partie de l'équipe d'organisation de ce sommet-là. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à rejoindre cette équipe pour l'organisation? D'accord. D'abord, permettez-moi de saluer le président de la structure Africa SME. Et c'est un jeune leader qui vraiment se bat du jour au lendemain pour que cette jeunesse soit conscientisée en termes de leadership. Et moi, ça fait pratiquement 3 ans que je milite dans cette association et ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie vraiment sociale. Et c'est vraiment une association qui éduque bien, une association qui forme bien et c'est ça qui m'a motivé vraiment à m'impliquer dans l'association. Dans l'association. Ouais. Et aujourd'hui, justement, se tient donc la 4e édition du sommet. Vous avez rejoint l'équipe à la 2e édition notamment, non? Oui. D'accord. Est-ce que, de ce que vous avez pu voir, on peut dire que le bilan est positif des éditions passées? Oui, le bilan est positif. Il s'agit du sommet des élèves et étudiants leaders en Afrique. En abrégé, c'est le CEL Afrique. Moi, j'ai l'habitude de dire que le CEL Afrique, c'est le sel donc l'éducation africaine a besoin pour s'assaisonner. Et lors de ces sommets que nous avons eu à organiser, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en termes de leadership
Et en tout cas, c'est vraiment, ça monte en fait. On n'est pas en train de régresser, nous sommes en train d'aller de Alors, l'avant. monsieur Léodé, en offre, je vous disais tout à l'heure, je dis ça se tient au Sénasa, vous avez dit non, c'est à la salle des banquets, non? Oui, c'est de ça, Ouaga banquet, 2000. Je dis, super. bon, ça veut dire que il y a de l'évolution, c'est ça qui est bien. Super. Alors, est-ce que, justement, avant de parler de la 4e édition à venir, les 3 éditions que vous avez pu organiser, vous êtes satisfait en termes du bilan? Oui. Déjà, et pour les 2 premières éditions, c'était bien sûr à la salle, comment dirais Au Sénasa, je me rappelle bien. L'année passée, on a jugé de faire ça à la salle des banquets, et ce qui s'est vraiment passé. Ça veut dire que vous avez réuni plus d'élèves, plus Super. d'étudiants? Et nous profitons bien sûr de cette occasion pour remercier la présidence et les autorités qui ne cessent vraiment d'accompagner l'événement. L'année passée, c'était placé vraiment sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur par ampliation bien sûr de la présidence. Et vu le calendrier du président, sinon le président même pouvait être là. Voilà, donc cette année également, je pense qu'on a toujours les autorités avec nous. C'est ce qui est intéressant dans ça. C'est pour dire vraiment que les autorités adhèrent à la vision de Africa SME et des initiatives qui font vraiment la promotion du leadership, de l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, c'est une activité qui évolue. Parlons maintenant de cette 4e édition, monsieur Léodé, pour cette année. Qu'est-ce que vous avez retenu comme programme pour ce sommet? D'accord, super. Déjà, en ce qui concerne la 4e édition, nous avons pour thème l'éducation, formation professionnelle, leadership, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des jeunes en Afrique, au cas du Faso. Voilà. Parce que quand on parle de l'éducation, qu'est-ce que c'est d'abord l'éducation? Qu'est-ce que c'est la formation professionnelle et quels sont les enjeux? Et quelles sont les perspectives également pour remédier les maux afin de pouvoir vraiment apporter quelque chose de constructif pour l'éducation africaine. Donc je pense que déjà en ce qui concerne le programme, ça va se passer en 2 jours. Alors c'est du 19 au 20 décembre 2024. Voilà, donc le 19 ça serait à la salle des banquets et puis le 20 à l'espace Bessiao où nous aurons également fait jouer match gala entre l'espace et l'AES. D'accord, il y aura une délégation béninoise et on va jouer, voilà, s'amuser. Après ça également, il faut savoir que lors des panels, nous avons des experts aussi qui viendront vraiment nous parler de l'éducation. Ok, ça veut dire déjà qu'au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000, Super. les panels vont se passer là-bas. Il y aura des panels. Super, voilà. Donc, parlons maintenant des thématiques qui seront abordées concernant les panels. Quand on parle d'abord les thématiques qui ont un lien direct avec le thème central, le thème central, il faut savoir que nous allons parler des opportunités pour les élèves et étudiants. Puisqu'il faut savoir que pendant même le cursus scolaire, il y a beaucoup d'opportunités. Nous sommes au 21e siècle. Il ne faut pas s'asseoir, juste aller à l'école, revenir à la maison et puis voilà, faire ce aller-retour là et puis ça se limite là. Déjà dans les congés, dans les week-ends, nous avons un programme que nous allons lancer et l'opportunité pour nous d'annoncer parce que notre conférence de presse d'ici vendredi, peut-être on aura une conférence de presse pour annoncer les nouvelles, pour dire qu'il y aura bien sûr à la lumière le Conseil international des élèves et étudiants leaders, CIEL. Et ce conseil a pour objectif vraiment d'installer le bureau dans les établissements phares. En collaboration, nous allons essayer vraiment de rentrer en contact avec les ministères en charge de l'éducation afin de pouvoir faire la promotion de cette initiative. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de mobiliser les étudiants qui veulent vraiment entreprendre dans le domaine du digital, par exemple, pour dire que ça ne prend pas trop de temps, il suffit d'avoir un ordinateur, même avec les téléphones à la maison, tu peux créer des visuels pour des entreprises qui en ont besoin. Quelqu'un qui vend de l'eau au bord du goudron, tu peux aller dire, bon, je sais faire vraiment du graphisme, je peux vous créer de visibilité. Tout ça là, vous allez faire de l'argent avec ça. Ok. Super. Ah d'accord, donc information et formation en même temps, j'ai envie de dire. Et ok, donc on aura des communications, on a compris à travers le premier jour. Oui, super. Okay. Super. Qu'est-ce que vous attendez à ce sommet? Les profils des invités. D'accord. En ce qui concerne l'intérêt pour ceux qui vont participer, nous pensons que Africa SME, à travers le CIL Afrique, voudrait vraiment la prise de conscience des élèves et étudiants. La prise de conscience en ce sens que nous sommes dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso où la prise de conscience est indispensable à tous les niveaux. Parce que ceux qui deviennent des délinquants demain, ce sont ceux qui sont mal formés. Et mal formés, pensons que le système qui est là, les professeurs ont un programme où voilà, ils sont pressés
à atteindre. Donc, ils n'ont pas tout le temps de parler encore de l'éducation civique et tout ça. Voilà pourquoi nous sommes conscients, nous sommes vraiment contents même du gouvernement qui est en train de penser à la réintroduction maintenant de ce système-là. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. Voilà. Ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. C'est vrai que vraiment, c'est pas simple, mais on va le faire du moment où on est engagé et on est prêt à aller au bout. Parce que la patrie ou la mort, quand on dit là, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement des expressions, ça vient du cœur. Alors, Monsieur Somda, c'est vraiment un sommet réservé aux élèves et étudiants. Est-ce que dans l'organisation, vous avez déjà approché, on ne va pas forcément citer les écoles, vous avez déjà approché des écoles, des universités qui vont converger, en fait, leurs élèves étudiants pour la salle des... Ok, vous avez mentionné que nous sommes en notre 4e édition. C'est ça. Donc cela signifie qu'on a déjà des écoles partenaires, voilà, qui sont déjà conviées d'office pour participer à l'événement. Est-ce que ce sommet est ouvert à tout le monde ou bien il faut forcément une invitation? Non, le sommet est ouvert à tout le monde, pas forcément même aux élèves. C'est vrai que le public phare, ce sont les élèves et les étudiants. Mais nous parlons de leadership. Ce ne sont pas seulement les élèves et les étudiants qui ont besoin de leadership. À tous les niveaux, on a besoin de leadership. Donc, que ce soit un élève ou pas, en tout cas, la personne qui a envie d'apprendre, qui a envie de savoir ce que c'est que le leadership, serait la bienvenue à ce sommet. Alors, Monsieur Léodé, on a parlé du programme communication et formation. Super. Pour les 19 et 20, vous avez dit. Donc, le premier jour, c'est à la salle des banquets. Et puis, le deuxième jour, ça sera pour un match de gala. Voilà. Donc, et dans la soirée, bien sûr, notons qu'il y aura également une compétition de promotion des langues nationales. Si je peux citer déjà langue morée, il y a aussi Djoula et Fulfulde, si je sais pas. Ça, c'est une soirée culturelle. Soirée culturelle, sûrement. D'accord, donc ça veut dire que la matinée, c'est vraiment les réflexions, les panels et autres. Et dans la soirée, vous faites une nuit culturelle ou quoi? Oui, c'est ça. Ça, c'est le deuxième jour. Ça, c'est pour le 20. Voilà. Il y a match gala qui commence déjà à 16h. Et à partir déjà de 18h, il y a la compétition qui commence à l'espace BCAO. Ah, voilà. Donc vous voyez qu'il y a justement... il faut bien détailler le programme. Donc, à l'espace BCAO, au niveau du 20, ce sera le 20 décembre, une compétition en art oratoire, mais en langue ou bien ça va en langue locale. C'est en langue nationale. Ça veut dire que ça sera... intercollège. D'accord. Expression orale ou bien... Expression orale, bien sûr. Ok, voilà. Ouais. Expression orale. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vos candidats ou bien les élèves et étudiants peuvent toujours s'inscrire pour cette compétition? Ils peuvent toujours s'inscrire. Il y a d'autres qui l'ont déjà fait, mais nous attendons toujours à compléter la liste, bien sûr, si d'autres veulent y participer. Est-ce que pour ce sommet, vous accueillez des jeunes d'autres pays? Bien sûr, il y aura une délégation malienne et nigérienne également, pour ne pas oublier aussi la délégation béninoise. Bien sûr, votre pays d'origine. D'origine. Alors, Monsieur Somda, qu'est-ce que vous attendez de la part des jeunes par rapport à votre sommet, la 4e édition? Ok, par rapport à ce sommet, déjà on attend que les jeunes se mobilisent pour participer massivement. Et après aussi le sommet, que chacun rentre avec un bagage. Que chacun rentre, il ne faut pas que ce soit un sommet où... on va venir tel que nous sommes et repartir tel que nous sommes. Nous devons venir repartir, transformer, repartir avec des nouvelles initiatives, repartir vraiment avec des projets, des idées qui vont aider les jeunes à pouvoir avancer dans la vie en fait. D'accord. Donc c'est vraiment le résultat qu'on attend. Le résultat. Monsieur Léodé, juste pour précision aussi, est-ce qu'on peut avoir une idée des profils de ceux qui vont animer les panels, les communications? D'accord. Déjà, je prends le profit également de remercier le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est le patron de cette édition. Il y a également la directrice provinciale de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'Emploi, qui est notre invitée d'honneur. Donc, déjà, à partir de son département, nous pensons qu'elle va travailler de sorte à nous envoyer au moins un panéliste qui va nous parler de la formation professionnelle. Voilà. Elle est également PDS, vice-PDS de Ouagadougou. Donc, c'est dit que déjà à son niveau, nous avons un panéliste. Je préfère tel nom pour le moment. Il y aura également des experts et qui nous viendront bien sûr des 3 ministères. Ministère de base, de l'enseignement supérieur et du secondaire.
Voilà, nous sommes en train de travailler pour l'atteinte de ces objectifs également. Il y a également un docteur, un maître du CAMES qui nous viendra du Bénin et qui a déjà accordé aussi son truc là, qui a donné son OK, je peux le dire comme ça. Et d'ici là, je pense qu'il va prendre l'ordre de mission pour être là également. Merci beaucoup. Alors, rappelons, ça se passe quand? Le sommet des élèves et étudiants. Le 19 et le 20 décembre. Il faut bien préciser, 2024. Oui, 2024, côté, à la salle des banquets. D'accord, de Ouaga 2000. Oui. Merci beaucoup. Alors, monsieur Léodé, quel est votre mot de fin? Mot de fin, déjà, je peux dire merci au Burkina Faso, merci à nos FDS, à nos autorités, puisque après tout, il faut dire que nous avons besoin de la paix. Et nous avons déjà la paix parce que c'est Dieu qui nous a accordé la paix. Je dis, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, on l'a déjà. Donc, ce sommet, c'est un profit pour concrétiser cette paix, pour faire la promotion de cette paix. Merci, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous le 19, les 19 et le 20 également décembre, donc à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour vivre la 4e édition du sommet des élèves étudiants Leader Afrique organisé par Africa SME. Et puis voilà, on aura d'autres occasions pour revenir sur ce sommet-là. Merci à vous, merci à tous les deux d'être passés. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Retour sur ce plateau et à présent on se retrouve pour parler d'une autre activité à venir. Il s'agit du gala de solidarité organisé par Clarisse Tianou, présidente de l'association Cœur de Femmes qui porte cette activité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Et vous êtes accompagné de M. Henri Bailly qui est communicateur du gala de solidarité et bien sûr membre de l'association également. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de cette activité sociale à venir. Alors, Clarisse Tianou, on commence par nous présenter l'association Cœur de Femmes. Ok. Alors, bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, je suis Clarisse Tianou. Je suis étudiante en médecine, présidente de l'association Cœur de Femmes. Donc, l'association Cœur de Femmes, c'est une association qui est engagée pour la cause des groupes défavorisés. Et cette année, notre cible, c'est beaucoup plus les enfants en situation de rue et les orphelins. Ok. Voilà. Donc, est-ce que chaque année, vous avez dit votre cible cette année, chaque année, vous avez une cible et vous faites une activité, un certain nombre d'activités en fonction de la cible? Oui, exactement. Parce que ce que nous faisons, en fait, c'est que nous, on travaille par sondage. Comme on a dit, les groupes défavorisés, de façon générale. Donc, on part à la rencontre en fait de notre cible et puis on essaie de discuter avec eux de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Parce que bon, il faut faire des dons, il faut aider, mais l'aide en fait ne profite à quelqu'un que s'il en a vraiment besoin. Donc, cette année, nous, on a décidé de soutenir les enfants, les enfants défavorisés. D'accord. Alors, Monsieur Bailly, vous êtes justement communicateur donc, de cœur de femmes. Et même, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre une équipe qui fait dans le social? Je dirais d'abord bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le Faso. Cœur de femmes, c'est comme le nom le dit, cœur de femmes. Ça touche vraiment le cœur. Et cette histoire qui parle de la cause des enfants, ça m'a amené à me donner, à m'associer à l'image de Clarisse Tianou, qui, après une première activité où j'ai été avec eux, ça m'a vraiment motivé à accompagner cette activité. Vous engagez vous aussi? M'engager. D'accord. Alors Clarisse, pour cette édition, ça veut dire pour cette année, il y a ce gala de solidarité que vous organisez. Il s'agit de quoi exactement cette activité? Alors, le gala de solidarité, comme on dit, solidarité, c'est vraiment réunir le maximum de personnes autour d'un problème, autour d'une même cause qu'on va ensemble essayer de résoudre. Donc, solidarité, on se retrouve, chacun est libre en fait de donner ce qu'il a. Sur nos cartes d'invitation, on a mis, si tu as beaucoup, donne beaucoup. Si tu as peu, donne peu. C'est vraiment donner en fonction de ce qu'on a.
Donc, ça veut dire que c'est une cérémonie parce que vous parlez de gala. Oui, c'est un gala. Ok. C'est comme s'amuser. Mhm. Il y a une expression qui dit joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Donc c'est un peu dans ce sens-là. On se retrouve pour s'amuser, mais en même temps derrière, on est engagé de façon sociale, de façon collective. En fait. Et pour cette édition, quel est le programme que vous avez arrêté pour cette soirée du gala? Pour cette soirée, il y a déjà le dîner. Ok. Il y a déjà le dîner, il y aura les prestations artistiques, il y aura une projection documentaire d'à peine 10-15 minutes qu'on va présenter à notre public. Et puis, bien évidemment, la collecte de fonds. D'accord. La collecte de fonds. Ok. Et après, en fait, qu'est-ce qui sera fait en fait de cette collecte de fonds? Alors, après ça, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir soutenir, comme on a dit, des orphelins qui sont dans le besoin. On sait que c'est le mois de décembre, c'est un mois qui est, on va dire, festif. Donc, ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes, je pense que ça leur fera plaisir de recevoir aussi des cadeaux, de recevoir quelque chose pour eux aussi faire la fête entre eux. Donc, c'est vraiment pour soutenir des orphelins. Soutenir des orphelins. Et pour cette année, qu'est-ce que vous avez retenu comme thème de l'édition? Enfants, responsabilité individuelle et collective. C'est le thème de cette année. Qu'est-ce que ça signifie? Responsabilité individuelle, qui veut dire en fait, je prends l'enfant, je décide de le soutenir par moi-même. Collective, c'est ensemble en fait qu'on peut avoir beaucoup de choses à offrir aux enfants. D'où en fait le gala de solidarité. Le gala de solidarité. Et pour ce gala, est-ce que les autorités vous accompagnent? Pour le gala de solidarité, vous avez quand même de l'accompagnement? Oui, on a quand même de l'accompagnement. On a Amity Meria, qui est l'artiste musicienne. Oui, qui est notre marraine artistique. Et on a aussi notre marraine qui est ingénieure aéronautique. Et derrière aussi, on a des gens quand même qui sont sensibles à la cause des enfants, qui acceptent aussi de nous accompagner. D'accord. Alors, Monsieur Bailly, pour cette soirée de gala de solidarité, quel est votre message à l'endroit du public qui va participer à cette soirée? Et oui, on invite tout le public à venir faire un geste pour donner le sourire à un enfant. Et le geste qu'ils feront ce jour-là, ça pourra contribuer à ne pas avoir des petits délinquants, peut-être demain, dans la rue. Mais les enfants qui auront le sourire et qui sauront que derrière eux, il y a des gens qui ont la main sur le cœur pour les accompagner. Et c'est pour ça que le nom de l'association se dit Cœur de femmes. Et avec des femmes, si le cœur il est là, les choses vont passer bien. Bien sûr, on espère bien. Clarisse, qu'est-ce qui te fait sourire? Oh, il dit avec les femmes. Les femmes et le cœur. Quand les femmes cœur sont là et puis il y a le cœur qui accompagne, ça veut dire que les choses vont aller. C'est toujours bien. Bien sûr, on espère bien. Alors, le gala de solidarité va se passer quand et où? Alors, c'est prévu pour ce vendredi 6 décembre à l'espace culturel Cœur du Divan, qui est d'ailleurs le restaurant de notre marraine artistique Amity Meria. Cœur du Divan. Oui. Ok, ça se trouve dans quel quartier? À Ouaga 2000, D'accord. juste à côté de l'échangeur. Ok. Donc, ça va se passer là-bas. Et quelles sont les conditions d'accès? Alors, les conditions d'accès, c'est que nous offrons en fait des cartes d'invitation. Ok. C'est vraiment pour avoir une idée du nombre de participants qu'on aura. Mais sinon, on va dire que c'est cette année, pour cette édition, c'est vraiment gratuit. Maintenant, pour ceux en fait qui ne pourront pas faire le déplacement, mais qui veulent quand même nous soutenir, ils ont la possibilité en fait de nous envoyer des transferts et ok. autres. Voilà. On va laisser un contact alors. Ok, donc le contact, on a le 61 50 48 32 et le 75 34 83 35. Rappelez le contact. Alors, je ne sais pas si on a l'affiche donc de Cœur de solidarité. Et je dis Cœur de solidarité, gala de solidarité, donc organisé par l'association Cœur de femmes. Bon, ok, on a un souci avec la disposition, mais bon, gala de solidarité, il y avait le contact là. On rappelle quand même le contact que vous avez donné. Le contact, je disais, le 61 50 48 32.
et le 75 34 83 35. Ok. Super, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas bon vent pour ce gala de solidarité le 6 décembre. Oui, vous avez le dit, 6 donc décembre. vendredi prochain. À partir de 19h. Ok. À l'espace Cœur de diva. Cœur de diva. Il y a trop de cœur dans votre... C'est pour toucher le cœur en fait. C'est pour toucher les cœurs, hein. Oui. N'est-ce pas, M. Bayini? Et ce sera un plaisir pour nous de vous avoir avec nous aussi. Ah, super. Vous avez envoyé notre carte d'invitation? Ah oui. D'accord. Donc, on sera ravis de réceptionner ça. Et puis, passer donc aussi... faire parler nos cœurs. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis, voilà. Et quel est votre mot de fête à l'endroit notamment des bonnes volontés, de ceux qui peuvent effectuer le déplacement? D'accord. Notre mot de fin, c'est vraiment de laisser parler nos cœurs. Ok. On ne dit pas en fait que nous ne sommes pas tous dans le besoin. Tout de suite, si on décide de m'aider, je ne vais pas refuser. Mais reconnaissons quand même que par rapport à nous, peut-être notre situation, il y en a en fait qui sont beaucoup plus dans le besoin et qui ont besoin vraiment d'être soutenus juste là et maintenant. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment ce que je veux passer comme message D'accord. aujourd'hui. Merci. Rendez-vous à 19h donc dans l'espace Cœur de Diva qui se trouve à Ouaga 2000, vous avez dit, pour la soirée, donc le gala de solidarité qui vise à soutenir les enfants en situation de rue. Donc, merci beaucoup. Organisé par l'association Cœur de Femmes. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien avec nos invités. On marque une petite pause et on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau et ravis d'ailleurs de vous retrouver. Et on revient sur la rubrique à la découverte d'eux avant de nous quitter ce lundi. Alors, je rappelle que cette semaine, on est installé sur la rue Wemba Poko. Donc, on vous fait découvrir donc, la rue Wemba Poko qui est située à Wemtenga. Donc, c'est un des quartiers de Ouagadougou, bien sûr. Vous faire découvrir la rue Wemba Poko, c'est vous faire découvrir aussi l'histoire donc, de Wemba Poko. Alors, notons que Wemba Poko est la Benjamine des enfants du Moro Naba Oubri, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km et cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée. C'est une rue qui rend hommage à la femme puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Moro Naba. Il s'agit de Wemba Poko. Alors, que dire sur l'histoire de Wemba Poko? L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la Benjamine des enfants du Moro Naba Oubri, troisième empereur des Mossi, qui est d'ailleurs le fondateur du royaume de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Moro et était chargé de concilier et de réconcilier les habitants du Moro à un moment donné du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? Alors, notons qu'au vieux jour du Moro Naba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre les individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution. Dans le souci de léguer donc un royaume en paix à son successeur, le Moro Naba Oubri, et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la Benjamine des enfants qui était Poko soit mariée, le roi et ses notables ont décidé de la nommer ministre de la réconciliation. Une formule a été trouvée pour garder intacts les liens entre les familles alliées. Poko a rejoint alors la cour royale donc de son père et Wemba a été ajouté à son nom et elle est devenue Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Mossi et réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser de pardonner. Et si une personne refusait son pardon, cela était considéré comme un sacrilège et le Moro Naba pouvait sanctionner la personne. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamine du Moro Naba. De nos jours, son trône est occupé par le Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou donc, par son règne. C'est au regard de sa combativité
que son nom, Wemba Poko, a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou, qu'on vous fait découvrir bien sûr à travers la rubrique à la découverte de cette semaine. Alors, point final à l'émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. On vous souhaite de passer une excellente semaine en compagnie des programmes de Savan TV. Nous, Inch'Allah, demain, mardi, quand il va sonner 7h30, on va se retrouver pour encore d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Allez, cuisse.